Ah, salut tout le monde. Enfin, salut. Je devais vous montrer le moteur, mais je vous avouerai que là, j'en ai marre. Là, j'ai qu'une envie, c'est monter ce charmant moteur sur la Yamaha et en finir, tu vois, au plus vite. Donc, ce que j'ai fait. Alors, l'ancien, tu me pardonneras quand tu vas voir ça. J'ai été obligé, ma petite coupiote, vous allez pas comprendre. J'ai été obligé de faire ça. Voilà. Vous pouvez le voir, je déteste faire ça, je l'ai déjà dit. Parce qu'en fait, non, vous voyez pas là, pardon. À ce niveau, si vous voulez, entre les joints et la boîte à clapper, vu qu'elle est rincée, pas la boîte à clapper, mais les joints, il y avait une prise d'air. Donc j'ai mis ça, j'enlèverai, tu vois, là c'est pas tout à fait sec, je le vois parce que tu vois, si je fais ça par exemple, ça il y a une petite trace encore. Je attends que ce soit bien sec et avec un papier à poncer fin, je vais y passer pour le lisser, que ça fasse propre parce que déjà que j'aime pas faire ça, là on dirait que c'est, tu sais, on dirait du crépi, tu vois, j'ai envie de dire. Donc je vais y passer un truc fin pour que ça fasse un peu mieux, quoi. Il y avait de l'air de partout, quoi. Donc là j'ai bon, ben, j'ai tout fini de monter. Aïe. Donc voilà. Et vous imaginez que quand même, imaginez que quand je lui ai dit ouais c'est un 40 pardon, un kit 40, il m'a fait non, il a marqué 49,9 quoi. Bah ouais, c'est un kit 50 quoi. Alors ne pas savoir que 40 c'est un kit, ça me désespère. Parce qu'à la base, ce qu'on appelle un kit, sans parler de la cylindrée, c'est un ensemble de pièces, quoi. C'est le cylindre et la culasse, quoi. Un kit de pièces, mais ça marche pour tout, tu vois. Enfin bref. Donc demain, bon, mais je vais enlever ça. Forcément, le mettre sur la machine. Euh, Est-ce que tu vois quelque chose de bizarre? Attends, je vais le redresser que je te montre. C'est ça me tiquait, tu vois. Je me suis dit, parce que ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que j'aime bien, comment dire, les choses bien faites, quoi, tu vois. Donc, finalement, j'avais un joint de peau, tu vois. J'ai mis un joint de peau graissé, comme ça le joint il bougera pas, tu vois. Donc déjà, voilà, attends, je pose là 2 minutes, je m'en excuse, c'est juste que j'ai trop peur que le moteur, tu vois, il tombe, mais il n'y a pas moyen. Ça fait déjà une semaine que je me prends la tête avec, tu vois, ça serait con que je pète un truc, j'ai envie de dire, tu vois. Alors attends, je le colle, je reprends après. Donc, tu vois déjà, putain. Ouh aïe aïe. Déjà, il me prend la tête. Oui. Tiens là. Ouais. Ah, je reprends, pardon. Du coup, ouais, j'avais un joint de peau. Donc, bon, ben, t'as vu, je lui en ai mis un, hein. Ça mange pas de pain, comme on dit chez nous. Et là, du coup, voilà. Là, tu vois, ça sera étanche, quoi. Ça sera plus sûr déjà. Pas de fuite d'huile. Voilà. Parce que je vais vous montrer le pot demain. Padawan, c'est un gars qui me suit. Je l'appelle Padawan parce qu'on déconne comme ça entre nous. C'est Marcus Bike Life. Euh, BK Bike Life. Bon, vous cherchez Marcus Bike Life. Je sais plus comment il appelle. C'est un jeune. Moi, langage jeune, j'ai un peu de mal. Et du coup, je crois qu'il me doit me rester un ou deux ressorts par là. Donc du coup, je vais lui attacher le pot, hein, parce que le pot, tu vois, il est juste posé comme ça. Donc bon, niveau performance, j'ai envie de dire. Voilà, tu vois, et ce que je disais là tout à l'heure, c'est ça. Tu vois. Alors, il y en a sûrement qui vont faire, mais
Mais comment ça se fait que ce soit plus long, ça? Bah ça, c'est une tige filtrée, en fait. Le gars avant, il s'est dit, là, j'ai pas de boulon, je mets une tige filtrée, tu vois. Déjà, moi, j'ai acheté un moteur, tu vois, je tombe là-dessus, ça me fait tiquer direct. Et plein de trucs, tu vois. Je sais pas si tu vas voir parce que je l'ai un peu nettoyé, tu vois, mais tu vois, derrière, c'est pas un joint, en fait, c'est de la pâte à joint orange, comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc déjà, voilà. Donc tu vois, j'ai remis un joint neuf avec pareil, tu vois, tout ce que je suis en train de faire sur ce moteur, je déteste travailler comme ça m'énerve. Parce que le joint était en PLS derrière, donc tu vois, c'est pas tout à fait ça. Donc pareil, j'ai mis une très fine couche, tu vois. J'ai même pas mis 1 mm, tu vois, j'en ai mis après, j'ai pris comme ça sur le doigt, tu vois. Et j'en ai mis sur le joint pour être sûr que ça fuit pas, tu vois. Là, c'est les joints, comment on appelle ça? Vous avez sûrement déjà vu ça. C'est l'espèce de joint blanc en plastoc que je déteste parce que moi, vous pouvez aller voir les vidéos de mes moteurs. Tous les joints que je mets, c'est soit Artain, ça s'écrit A-R-T-E-I-N, Artain, soit des joints top perf. Alors pourquoi? Parce que ce soit top perf ou Artain, les joints ils sont épais quoi. Et quand tu fermes, bon mais voilà. Le joint en plastoc comme ça, j'ai déjà essayé sur ma première TSR que j'avais, c'est de la merde. Bon après, chacun choisit ce qu'il veut, mais bon voilà. Je pars du principe que si tu refais un moteur, même si tu te mets, tu vois, un kit 50, bah tu te dois de faire les choses bien. Sinon, bon bah tu quoi, ça sert à rien. On t'achète une caisse, t'as vu. Et encore que, voilà quoi. Ce gars-là veut passer le permis gros cube, alors je me dis mon gars, si tu fais ça sur un gros cube, tu vas pas le faire 2 fois. Tu vois. Bon enfin bref, c'est comme ça. Et là, j'ai envie de dire, bon tu vois par contre, là je sais ce qu'il va me dire. Hein. Écoutez-moi ça quoi. Ah mais c'est quoi ce bruit? Ben mon gars, j'ai fait ce que j'avais, t'as vu? J'ai récupéré mon piston, parce que là-dessus c'est une cage à aiguille Doppler, mais si vous voulez, vu que le vide-broquin il est plus gros que, la cage à aiguille, vous voyez comment c'est, sur le Doppler c'est beaucoup plus large ici, donc il fallait que je mette une cage à aiguille exprès, parce que lui, voilà, il m'a fait pourquoi tu remets pas la cage à aiguille? Je vais bien faire le focus, ça m'arrangerait. Je sais pas si vous allez voir, mais disons que les cages à aiguille, pas trop ce que c'est, mais moi déjà ça m'inspire pas trop confiance. Tu vois. Et ça c'était comme ça. Je sais pas si tu vas voir, mais oh, faut un minimum de jeu, on est d'accord. Ça va faire le focus. Ouais. Mais tu vois quand tu fais comme ça, normalement, tu dois sentir les aiguilles, si tu veux, qui montent et qui descendent. Tu vois. Et enfin, là ça accroche sévère. Donc ça demande. Il en fera ce qu'il veut. Hein. Mais voilà, matraquer des pièces comme ça, je comprends pas. Par contre, chose, tu vois, c'est pour ça que ça me fait bugger, moi, les trucs comme ça. Alors, je vous ai parlé de ça, là, des chairs clapées mal aussi. Tu vois, l'épaisseur des lamelles. Alors, c'est pas du carbone, c'est du carbonite. Ça n'a rien à voir. C'est moins cher, quoi, le carbonite. Tu vois, les épaisseurs des lamelles. Voilà. Eh ben, elles ont la même épaisseur que les clapets TNT, tu vois. Alors que t'achètes les VL6 comme ça. En plus, c'est pour Derby, tu vois. T'achètes les VL6 comme ça pour Derby d'origine. Les fibres, elles sont plus épaisses.
Donc si tu veux... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il m'est arrivé un truc tout à l'heure. Ça aussi, je pourrais dire merci à mon fils, je pense. Ça, c'était ces segments. Bon, j'avais un doute, hein, mais voilà. Bon, ben ils sont morts, tu vois. Donc du coup, ben, j'ai pris les segments à mon fils, tu vois, pour les faire, pardon, pour les mettre sur sa machine, tu vois. Donc ce gars-là, tu vois, il peut remercier Christian, un de mes clients, plus mon fils, tu vois. Tu vois le délire que je veux dire, tu vois, je pense. Et du coup, ouais, le gars, il est allé m'acheter des clapets Derby mal aussi pour foutre déjà sur une M6. Je fais d'accord, mec, ok, pas de soucis. Ah, je sais pas, il y en a certains jeunes, je sais pas comment ils réfléchissent à quoi, mais des fois, moi, je me pose des questions de fou. Et voilà quoi. Mais alors que si t'achètes, par exemple, tu vois, t'as un kit comme ça, au pire, tu peux même t'acheter des. Mais par exemple, une boîte à clapper, tu vois, d'origine, tu t'en fous, tu vois. Mais t'achètes pas des carbonites de merde comme ils font mal aussi, tu vois. T'achètes des lamelles chez Polini, tu vois. Ils en font de 0,35 à 0,60 d'épaisseur. Bon, 0,60, c'est si t'as un kit de malade, tu vois. Genre un 90 ou un truc comme ça. Mais pour un kit 50 comme ça, tu te mets des lamelles, ouais, allez, même en 0,40, mais en carbone. Chez Polini, c'est vraiment du carbone, c'est pas de la carbonite. Le carbonite, en fait, c'est un mélange de carbone, tu vois, pour que ce soit moins cher. Le coût de production, si tu veux, est moins cher. Alors certes, les lamelles, tu vas les payer 25 euros, tu vois, mais voilà, ça ne va pas faire cette merde, tu vois. Carbonite à la con, ouais. Enfin voilà. Donc désolé parce que je l'ai monté avant, mais je vous garantis tout à l'heure quand je l'ai monté, j'étais avec mon fils, je fais beau, je peux te prendre tes segments, il m'a fait ouais vas-y, je t'en recommanderai, t'inquiète pas. Parce que là ce moteur, j'ai envie qu'il parte, mais de fou quoi. Tu sais, j'ai envie de passer à autre chose. À quelqu'un qui respecte sa machine et tu sais, son moteur, tu vois. Ça moi, je n'aime pas faire ça, tu vois. C'est pas intéressant. Dès que tu ouvres le moteur, toutes les pièces elles sont rincées. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc demain, je sors la machine. Là, on est quoi, jeudi soir. Donc demain, vendredi, je sais pas quand si vous allez voir la vidéo. Donc je sors la machine, je monte ce moteur dessus, je branche tout, et on essaye de la faire démarrer. Parce que ça aussi, ça va être génial, je pense. Et après, je vous montrerai. Alors, je sais pas s'il va faire beau. Normalement, moi, je fais ça quand il fait beau. Je déjà les nettoierai et je passerai un coup de vernis dessus pour que ça fasse propre. Ah, et mon fils Eagle, il a joué à Call of. Ah, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Il me perturbe ce matin. T'as vu la douche là-bas? Je cherchais une Indiane bleue, je n'ai pas trouvé. Une petite douche bleue. Voilà, bande. J'avais une Indiane avant. Rien à voir avec le moteur, hein. C'est parce qu'une Indiane, j'adore ces bagnoles en fait. Bon, ça c'est une douche, tu vois. Mais Indian, t'as pas de, comment dire, de circuit de refroidissement, tu vois. Donc ça, c'est plus léger, c'est plus costaud, c'est génial. Ça passe partout. Enfin bref. Et ce que je voulais dire, ouais, voilà, et je devais faire les clignotants, etc. Mais je me dis si jamais je touchais à l'électricité, parce que je vais vous montrer les fils de main. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont flippé. Bon, enfin voilà. Ben, c'était Motard Junior 40 les gars. Comme d'habitude, petit pouce. Enfin, je pense que tu connais la chanson, hein, je vais pas le répéter à chaque fois. Là, je vais juste dire si tu veux me contacter pour monter un moteur, une pièce quelconque. Tu vois, il y a un mec du Nord-Pas-de-Calais qui m'envoie des pièces. J'ai même fait un moteur belge il y a pas longtemps. Tu vois, un 80 Arsal. Papy, si tu me regardes, merci de m'avoir fait confiance. Tu tapes sur Google Restore 50, comme ça ça te donnera un indicatif des prix, machin que je fais, où je suis, où j'habite, etc. Et si tu veux me contacter pour qu'on en discute, ou même autre chose, hein, si t'as un petit problème que tu n'arrives pas à régler, voilà, je suis arrangeant.
Tu me contactes à Yannick Camian sur Facebook. Voilà quoi. Ben, merci de me suivre, les gars. Et à très vite pour la suite. Attention, ça va piquer, je pense.